Si la loi divine ordonne aux enfants d'honorer leurs parents, de leur obéir et de les respecter, elle fait aussi aux parents une obligation et une charge spéciale d'élever leurs enfants dans des principes parfaits et des mœurs pures, et de leur donner d'excellentes règles de conduite, et de les habituer à la pratique des devoirs de la religion, et de leur inspirer pour Dieu un profond et inviolable respect. Ainsi, nous dit l'Écriture, firent les parents de la chaste Suzanne. Nous terminons maintenant ce quatrième commandement en voyant donc les devoirs des parents et des supérieurs envers leurs enfants et leurs inférieurs. Que le pasteur, le prêtre, ait donc soin de rappeler aux pères et mères qu'ils sont obligés de donner à leurs enfants des leçons de vertu, de justice, de continence, de modestie et de sainteté. Ils doivent surtout éviter 3 défauts qui ne sont que trop communs. Le premier défaut, c'est de les traiter trop durement, soit en parole, soit en action. Saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, ne dit-il pas « Vous, les pères, n'irritez pas vos enfants, ne les provoquez pas à la colère, de peur qu'ils ne tombent dans l'abattement. » Fermez les guillemets. Car s'ils craignent tout, ils sont en grand danger de perdre tout courage. Le pasteur leur recommandera donc d'éviter une trop grande sévérité et de corriger leurs enfants plutôt que de s'en venger. Le second défaut qui menace les parents, c'est d'user d'une molle indulgence. Quand les enfants ont commis quelque faute, et qu'il faudrait les réprimander et sévir contre eux. Il arrive souvent que la trop grande douceur et la trop grande facilité des parents dépravent les enfants. Pour les détourner de cette indulgence mauvaise, le pasteur n'hésitera pas à leur citer l'exemple du grand prêtre Élie, H-E-L-I, qui, pour avoir été trop bon envers ses fils, fut frappé par Dieu du dernier châtiment. Le troisième danger, enfin, c'est le plus honteux, c'est de se proposer dans l'éducation et l'instruction de leurs enfants des projets condamnables, comme le font hélas un grand nombre de parents qui n'ont d'autres pensées et d'autres soins que celui de laisser à leurs enfants des richesses, de l'argent, un vaste et magnifique patrimoine. Ils ne les forment pas à la religion, à la foi, à la piété, pas même à l'exercice d'un emploi honorable. Mais au contraire, ils les forment à l'avarice et à l'augmentation de leur fortune. Peu jaloux de la considération et du salut de leurs enfants, pourvu qu'ils soient riches et opulents. Peut-on donc dire, peut-on imaginer rien de plus déplorable ? C'est ainsi qu'ils en font plutôt les héritiers de leurs crimes et de leurs désordres que de leur opulence. Et au lieu de les guider vers le ciel, vers le Seigneur, ils les entraînent au supplice éternel de l'enfer. Que le prêtre, donc, fasse entendre aux parents les meilleures instructions, qu'il les excite à imiter le saint homme Tobie et ses vertus, afin qu'ayant formé leurs enfants comme il convient au service de Dieu et à la sainteté, ils en recueillent à leur tour les fruits les plus abondants d'amour, de respect et d'obéissance. Voilà, nous en avons terminé pour ce quatrième commandement de honorer son père et sa mère, honorer les autorités et que les parents n'irritent pas leurs enfants. Nous aborderons dans la prochaine vidéo le 5e commandement. Vous ne tuerez pas. Alors voilà, nous sommes toujours dans le catéchisme du Concile de Trente.
c'est un joyau que nous sommes en train de lire et de méditer. C'est la doctrine catholique, la doctrine pure catholique. Et donc je vous invite à partager, à vous abonner, à émettre des commentaires, n'hésitez pas, je réponds assez rapidement aux questions, ou aux commentaires tout simplement. Voilà, gloire à celui qui est, qui était et qui vient. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.